de votre émission Coffre aux idées, nous continuons l'étude du livre des Romains, livre écrit par l'apôtre Paul. Cette semaine, nous allons découvrir enfants de la promesse. Même si Dieu a choisi un groupe spécifique de gens pour qu'ils soient appelés son peuple, il y a une chose importante à savoir. Cela ne signifie pas que tous les autres peuples sont rejetés. Nous sommes tous appelés à devenir enfants de la promesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons discuter avec Widgis, Carole et Makis et nous allons prier avec Carole. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être sur ce plateau. Nous voulons te demander pardon si toutefois nous avons péché devant toi et te demander de permettre que ton Esprit Saint puisse guider ce débat et que nous puissions en sortir grandis et que ceux qui auront à nous écouter aussi puissent en tirer des leçons. Permets que notre réflexion soit approfondie. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 9, les versets 1 à 5. Et nous allons lire ce qui suit. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, verset 5, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Dès le départ, Dieu avait choisi de créer l'homme à son image. Dès le départ, il a choisi une destinée pour l'homme. Dès le départ, il voulait le bonheur de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a fait le mauvais choix, on va dire ça comme ça. Il a fait le mauvais choix et malheureusement, Dieu a dû mettre en place le plan B. Mais il s'est détourné de Dieu. Pour essayer de rattraper le coup, comme on dit. Dès le départ, Dieu voulait que l'homme soit saint et irréprochable. Et là, on voit que Paul a un grand chagrin parce qu'il découvre que finalement, l'être humain est passé à côté de quelque chose. Il se trouve maintenant, aujourd'hui, dans la souffrance, le désarroi, l'inquiétude et ne sait quoi faire. Quel choix faire? La loi est là, certes, la grâce de Dieu. On entend parler de plusieurs choses à la fois, mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu que je sois vraiment sous cette terre en train de souffrir? Non, c'était pas ça. En fait, c'est pas le plan de Dieu, c'est notre choix. En fait, il faut savoir aussi que lorsqu'on souffre, Dieu est triste. Donc, surtout lorsque on l'accepte dans notre vie. On a l'exemple de Job. Quand Job souffrait, Dieu souffrait. Donc, le plan de Dieu, ce n'est pas que nous sommes sur une terre et puis pour qu'on puisse souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Il nous a créés pour vivre librement et dans la paix, dans l'harmonie. Mais l'homme a fait le choix. Nos grands-parents ont fait le choix. Donc, ce sont les conséquences. Il faut juste accepter les conséquences, comme on a dit dernièrement, et vivre selon la volonté de Dieu. Oui, c'est bien tout ce que vous me dites, mais des fois, on a l'impression que nous sommes placés face, je dirais, à l'injustice. Pourquoi suis-je sous cette terre de souffrance? Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je puisse prendre naissance pour souffrir maintenant et puis avoir ce choix, ce dilemme, choisir la loi, la grâce pour pouvoir avancer? Mais Dieu est-il vraiment juste? Alors, il faut que les choses soient bien claires dès le départ, puisque Dieu n'est pas le responsable de tout ça. Il faut que les choses soient bien claires. Au départ, nous avions le choix, nous avons fait le mauvais choix. Comme on le disait la semaine dernière, le disait Ouija si bien,
il faut penser aux conséquences avant de choisir. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Voilà, la réflexion a été portée dans le mauvais sens, malheureusement. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Nous devons faire avec, nous devons vivre avec. Mais heureusement, grâce soit rendue à Dieu, que nous avons une espérance. Nous avons cet espoir. Nous sommes enfants de la promesse, de par cette grâce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, le monde est comme ça. Nous vivons dans un monde de péché, mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de l'homme. C'est l'homme qui a choisi cette voie-là. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire face à cette réalité qui est certes difficile, compliquée, voire complexe, c'est vrai que tous les jours, c'est un combat. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à avancer au fur et à mesure. Maintenant, quand nous nous posons toutes ces questions, pourquoi moi, pourquoi je suis là? Oui, mais on est là. Et maintenant que nous sommes là, comme nous connaissons Dieu justement, nous devons lutter avec lui. Parce que nous savons que nous avons des outils. C'est vrai qu'on a fait le constat, oui, le monde est comme ça, mais est-ce que Dieu nous a laissés sans outils? Déjà, non. Il nous a donné des outils. Donc, on doit les utiliser pour avancer. En fait, ce que nous devons savoir aussi, c'est que Dieu n'a pas créé des robots. En fait, Dieu a créé des hommes, Dieu nous a créés, on peut le dire, Dieu nous a créés libres. Nous avons notre libre arbitre. Alors, les gens le disent toujours, c'est que Dieu pouvait empêcher Ève de goûter le fruit. Oui, Dieu pouvait. Dieu pouvait, c'est clair, Dieu pouvait. Mais Dieu, il respecte la liberté d'Ève. Mais bien sûr. Voilà. Dieu les avait bien dit, si vous mangez le fruit, voici ce qui va vous arriver. Les conséquences. Alors, ils acceptent de goûter le fruit, mais voilà les conséquences. Mais c'est que nous, à présent, ce qui est important pour nous, c'est pas, comme Carole vient de le dire, pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je dois hériter de ce que Adam a fait, de ce que Ève a fait? Mais je n'étais pas là, moi. Mais le plus important, c'est de savoir que nous avons péché et que nous avons besoin de Jésus. Ouais. En fait, déjà, c'est une grâce d'être vu. Hein. C'est une grâce d'être créé par un Dieu aimant. Donc, on devrait juste louer Dieu d'être parmi les vivants, que d'avoir un Dieu qui nous a créés avec des yeux, des bras où on peut faire des choses. Lorsqu'on pose des questions, pourquoi moi, ça veut dire que nous sommes égoïstes, quoi. Parce que ça veut dire que ça peut être Carole, ça peut être pourquoi moi. Mais non, Carole, mais pas moi. Donc ça veut dire que nous sommes... En fait, on veut que les autres souffrent, mais nous, pas nous. Ça, c'est une question qu'il ne faut pas poser lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, quoi. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas pourquoi moi. Il y a les conséquences. Nos grands-parents ont fait l'erreur, ils ont péché. Donc, je suis héritier de leurs conséquences. Je dois juste accepter et louer Dieu dans sa grâce, qu'il m'a fait d'être en vie et qu'il est venu crucifié pour moi sur la croix pour me donner accès à la vie éternelle. Donc, je dois louer Dieu d'avoir été créé par lui. Et de participer à ce plan. Et de participer à ce plan. Tout à fait. Non, ce que vous dites est juste. Et on le disait la semaine dernière, c'est d'accepter qu'il n'y a aucune condamnation. D'accepter que Christ est mort pour moi et qu'il veut que je sois sauvé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est vrai qu'il y aura toujours de l'injustice. Mais prenons le texte de Romains 9, les versets 9 à 15. Et là, nous pouvons nous poser la question, est-ce que Dieu est injuste par rapport à ce qui arrive? Alors, Romains 9, les versets 9 à 15. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils.
Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quiconque les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. En lisant ces textes, on pourrait dire que Dieu est injuste. Il choisit qui il aime et qui n'aime pas. Quand il dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et Paul lui-même se pose la question, y a-t-il en Dieu de l'injustice? J'ai haï Ésaü, mais pourquoi? C'est ça. Il n'était même pas né. Et je pourrais même dire. Parce que je pourrais sa préscience, attends, mais je pourrais dire oui, que Dieu ne m'aime pas parce que je souffre comme ça, c'est qu'il a décidé que je souffre. Non, il n'a pas décidé que tu souffres. En fait, ce que j'ai à dire, c'est que à cette époque, on donnait à Dieu la responsabilité de tout ce qui se fait, c'est Dieu qui est responsable. Donc, quelqu'un souffre, Dieu est responsable. Quelqu'un a une bonne vie, c'est Dieu qui est responsable. Donc, moi je souffre, c'est parce que Dieu me hait. Et Carole qui est en bonne santé, donc Dieu l'aime. Dieu aime Carole, puis Dieu me hait. Voilà. Mais le plus on réagit comme ça. Hein. Alors que c'est pas ça. Mais il y a même un texte de la Bible qui nous dit que, dans Proverbe, je crois, en fait, souvent on s'attarde sur nos voisins. Ah ouais, mon voisin est riche. Moi qui suis en Christ, je suis pauvre. Mais comment ça? Mais pourquoi moi? Pourquoi le voisin qui n'obéit pas à la parole de Dieu, hein, le voisin est riche, et moi qui essaie de jour en jour à faire la volonté de Dieu, je ne suis pas riche. Mais lorsqu'on regarde les conséquences, les résultats qu'il y aura après à la fin pour le voisin et le résultat qu'il y aura pour moi, c'est deux choses différentes. Hein. Donc le voisin qui a eu sa richesse en faisant les choses pas bien à la volonté de Dieu, aura une conséquence. Mais moi, malgré que je souffrais pour Dieu, et il y a même dans Matthieu, les béatitudes, que heureux ceux qui souffrent, qui ont part à ma souffrance. Donc, à la fin, on aura la vie éternelle. En fait, on doit se focaliser sur le résultat qu'il y aura après, qui est la vie éternelle. Oui, et dans Ésaïe 55, verset 8, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Oui, et effectivement, mais il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Même si, à certains égards, ça nous dérange, mais ça ne devrait pas nous déranger. Parce que comme il est si bien dit dans Romains 9, de toute façon, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. On a au verset 18, « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi m'aime-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. » D'accord? Donc, en fait, Dieu, au verset 28, il fera ce qu'il veut de toute façon. Ésaïe, de son côté, s'écrit, au verset 27, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Il faut que nous soyons clairs sur le fait que, de toute façon, c'est la grâce de Dieu.
Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas qu'on essaie de comprendre Dieu, Peu importe. de calculer, de faire des proportions. Nous ne sommes pas là pour ça. Notre lutte, c'est de tout faire pour essayer d'y arriver. C'est ça notre lutte, c'est ça notre objectif. Après, que nous soyons contents ou pas, c'est Dieu qui décide. Il faut qu'on soit au clair. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. C'est comme quand nous sommes dans un travail. C'est le patron qui décide. Il a décidé aujourd'hui, on commence à 7 heures. Ça ne m'enchante pas. Mais est-ce que je pourrais changer ça? C'est à 7 heures qu'on commence, point. Si tu veux travailler, soit tu acceptes. Voilà. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Il ne faut pas qu'on mette Dieu à notre niveau. Il n'est pas et ne sera jamais à notre niveau. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et nous, en tant que chrétiens, notre objectif, c'est d'atteindre le salut. C'est une lutte. Et comme disait Paul, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gagné la course, désormais. Aujourd'hui, mon objectif, c'est pas d'essayer de comprendre Dieu, parce que je ne vais pas y arriver. C'est de savoir si la lutte que je mène va pouvoir m'aider à bénéficier, selon sa volonté, de la promesse qu'il m'a faite. Voilà. C'est ça. En fait, notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu aimant. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi de sauver tout le monde? C'est pas que... Quand tu dis quelque chose, Dieu a choisi de sauver. Écoutez bien le texte de Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie à tous ceux qui croient en lui. Donc c'est vrai, la vie éternelle est disponible, mais à tous ceux qui croient en lui. Donc si tu ne crois pas, c'est pas une question, c'est pas Dieu. Ouais, voilà ce qu'on disait. On aime accuser Dieu. Dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? En fait, on doit savoir que Dieu a tout fait pour nous. Maintenant, c'est à nous de faire notre mieux, de faire le choix. C'est que le salut nous est disponible, mais c'est à nous de choisir. De choisir. Et une chose importante à savoir, c'est quelle que soit notre situation, Dieu veut et peut nous utiliser. Puisque l'apôtre Paul le dit bien, le potier, il fait ce qu'il veut. Avec le vase, s'il décide tel vase, ça sera un vase d'honneur, ça sera un vase d'honneur. S'il décide que ça sera un vase vil, comme il le dit, ça sera un vase vil. Et le vase n'a rien à dire. Hein? C'est le potier qui décide. Donc, sommes-nous prêts vraiment à nous laisser utiliser par Dieu, malgré que nous sommes abattus, malgré que nous sommes dans la difficulté? Par contre, puisque Dieu est un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait ce qui se passe dans notre cœur. Il sait si on a la volonté. Et c'est pourquoi il va nous choisir. Hein? Donc, regarde comment Dieu a choisi Saul avant qu'il devienne Paul. Parce qu'il a vu dans le cœur de Paul qu'il voulait travailler pour Dieu. Ce qu'il faisait était bien, en fait, détruire les chrétiens. Bon, il tuait les gens qui n'étaient pas monothéistes. Donc, il essayait de défendre Dieu. Dieu voit dans son cœur qu'il veut vraiment lui défendre. Donc, Dieu lui a choisi, Dieu lui a transformé, Dieu lui a permis de voir. C'est pas comme ça il faut faire les choses. Donc, Dieu regarde toujours au cœur. S'il voit dans mon cœur qu'il peut me modeler, je vais le laisser me modeler, me transformer. Il va choisir de me transformer, de me modeler. Mais s'il voit dans votre cœur que dans mon cœur, ah ouais, je ferai à ma tête, je ferai pas les choses comme il veut, donc il va dire, bon, ok, mais je vais te laisser. Quand tu décides, et puis on va faire. Oui, et puis il y a cette notion aussi qu'il faut... Il faut aussi qu'on pense toujours que... Il faut que je ne suis pas toujours sûre que ce soit clair que Dieu n'est pas nous. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Donc, là, c'est nous et là, c'est Dieu. Donc, on ne saura jamais... Ce n'est pas la peine qu'on essaie de réfléchir, de tourner le truc, d'essayer de... Parce qu'on ne va pas comprendre, parce qu'il fait ses affaires. Il fait ses affaires. Comme il veut. Donc, nous ne pouvons compter, et il faut que ce soit clair dans notre tête, nous ne pouvons compter que sur sa grâce.
C'est-à-dire que c'est à travers nos supplications, nos demandes, notre humilité par rapport à lui, c'est ça qui va nous aider. Il faut qu'on soit clair là-dessus, puisque nous n'allons jamais arriver à faire quoi que ce soit de nous-mêmes. Ça, on l'a déjà compris, je pense. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que Dieu n'est pas à notre portée. C'est vrai, c'est notre Père. Mais Dieu n'est pas un homme. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. D'accord. Donc, Dieu n'est pas comme nous. Dieu, c'est Dieu. Et il ne faut pas qu'on essaie de se comparer à lui non plus. Parce qu'il sera toujours au-dessus de tout. Et nos pensées ne pourront jamais atteindre les siennes. Donc, en tant que pèlerin sur cette terre, nous devons vraiment comprendre que c'est une soumission totale à Dieu qui va nous permettre d'y arriver. Ouais. Parce que souvent, les gens sont choqués, par exemple, quand on dit oui, qu'il y aura des sauvés et des perdus. Mais c'est une réalité. Tout le monde ne sera pas sauvé. On est d'accord, il y aura des sauvés et des perdus. Mais ça n'a rien, c'est pas une histoire de Dieu n'aime pas ou. C'est pas ça. Les hommes ont fait des choix. Il faut qu'on soit logique. Si nous sommes libres, forcément, tout le monde n'ira pas dans le même sens. Voilà. Oui, il y a certains qui accepteront et certains qui vont refuser. Mais certains diront, Dieu dit, il nous a tous choisis. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que nous, on lui a choisi? Voilà la question. C'est ça le truc. Voilà la question. Parce que des fois, lorsqu'on dit Jésus nous a tous choisis, on croit que oui, que nous sommes automatiquement sauvés. Oui. Non. Il faut accepter. Non. Parce qu'il y a le libre arbitre. Oui. Il y a le libre arbitre. Si tu peux pas. Si je refuse, oui. Dieu ne peut pas me sauver. Dieu ne peut pas me choisir parce que j'ai décidé et il nous laisse libre. Et on a l'exemple même avec la femme de l'eau. Mais oui. Elle était parmi ceux qui ont avait la chance d'être sauvée. Oui, elle était parmi ceux qui ont eu la chance d'être sauvés, oui ou non? Oui. Elle a quitté la ville. Elle était sur le chemin de... On pourrait dire, elle est sauvée. Lorsqu'on s'arrête, si on s'arrête, on arrête le temps là sous l'histoire, ils sont partis, ils étaient 4. Mais au bout, combien ont été sauvés? Il n'y a eu que 3. Elle ne voulait Pourquoi? pas. Parce qu'elle ne voulait pas, elle a regardé en arrière. Et on lui avait dit de ne pas le faire. On lui avait dit de ne pas faire. C'est-à-dire que le fait qu'elle regardait en arrière, c'est qu'elle était encore attachée à ceux qui y avait dans cette ville. Et le problème aujourd'hui, Dieu nous appelle tous à être ses enfants, à être les enfants de la promesse. Mais pour être enfant de la promesse, il y a des choses il y a à abandonner, à accepter. Si je reste attaché à mon passé, eh bien, comme la femme de l'eau, je ne pourrais pas être sauvé. Je ne pourrais pas accepter ce choix que Dieu a fait. Donc, je me disqualifie moi-même. Voilà. En fait, sans une transformation totale, nous ne pourrons pas être sauvés. Non. Et cette transformation totale, il y a une seule personne qui peut l'accomplir en nous. C'est Dieu. Donc c'est à nous de nous remettre totalement à Dieu, de nous abandonner à lui pour pouvoir être sauvés. Et quoi nous sommes déjà perdus. Et il y a un élément aussi, comme nous sommes enfants de la promesse, savoir que chaque jour, c'est le jour J. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le jour où j'accepte la volonté de Dieu pour moi. Car demain ne m'appartient pas. Et quand demain arrive et que je suis encore en vie, je remercie Dieu de cette grâce et je dis encore, Dieu permet que je reste attaché à toi et que je reste ton enfant, que je reste cet enfant de la promesse. À chaque minute, à chaque minute, rien n'est acquis. Voilà. Et je dirais que tout est acquis lorsque le souffle s'en va de mon corps. Et là, est-ce que j'aurais fait le bon choix? Seul le retour de Jésus le dira. C'est ça le souci. Aurais-je fait le bon choix? En fait, mais il faut savoir aussi si nous sommes sauvés ou pas. Parce que c'est ce qui va nous motiver à faire les choses comme il faut. Parce que, oui, mais nous avons l'espérance du salut. Oui, nous avons l'espérance du salut. C'est ce que la Bible dit aussi. Oui, mais non, mais il faut savoir que lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes sauvés. Lorsque nous sommes en Jésus. Oui, mais vivre pour Dieu, nous sommes sauvés. Hein. Oui, mais ça reste une espérance qui ne sera confirmée
que lorsqu'il reviendra, il faut que nous en soyons conscients aussi. Et conscient que je suis sauvé lorsque je suis en Jésus-Christ. C'est ça. Donc je ne dois pas avoir peur de dire que je suis sauvé. Parce que si tu fais les choses comme il faut, tu fais les choses comme il faut, comme Dieu demande de faire les choses. Dans ton fond intérieur, tu sais que tu fais les choses comme il faut avec Dieu. Je vois, il y a des gens qui ont peur de dire que, oui, moi, je suis sauvé par Dieu. Je suis sauvé par grâce. Il y a des gens qui ont peur de ça. Donc, si on a peur de dire ça, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Tout à fait, nous sommes d'accord. Alors, je voudrais rebondir. Non, mais je rebondis dans ce que tu dis, dans le sens où, vu que c'est cette espérance que nous avons, parce qu'on l'a vu, le verset était... j'ai vu le verset tout à l'heure, où on nous parle bien d'espérance du salut. Paul nous parle de l'espérance du salut. J'espère que je vais retrouver. Parce que, en fait, nous vivons d'après cette espérance. Mais cette espérance ne sera... Parce que si j'ai l'espérance, ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Hein? Si j'ai l'espérance, j'y crois. Tu crois que tu es sauvé. Mais je me base sur cette espérance, justement, pour continuer à vivre. Parce que si j'ai une espérance, c'est que je vais toujours travailler. Tu es convaincu que tu as l'espérance. Je suis convaincue que je peux être sauvée. Quand je dis que je peux être sauvée, je m'explique. L'attestation de mon salut ne sera là que lorsque Jésus reviendra. C'est là que je vais me rendre compte des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs exemples de la Bible nous montrent que certains croyaient qu'ils y étaient alors qu'ils n'y étaient pas du tout. Je prends l'exemple de Matthieu. Je prends l'exemple de Matthieu, où on nous parle de quand Dieu a mis les brebis et les boucs. Il a mis les brebis à droite, les boucs à gauche et tout. Et puis, les boucs disaient... Ah Seigneur, mais n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait le bien en ton nom? N'avons-nous pas... Et qu'est-ce que Dieu leur répond? Je ne vous ai jamais connu. C'est dur. Donc, par contre... Pourtant, je suis convaincue que je suis... Non, tout ça pour nous prouver que c'est lorsque nous avons tous l'espérance du salut et nous travaillons dans ce sens, mais il faut qu'on soit... Ça n'empêche en rien le fait que je dise que c'est quand Jésus reviendra qu'on aura l'attestation, ça n'empêche en rien mon espérance. Parce que nous avons tous cette espérance que nous serons sauvés. Mais nous n'aurons l'attestation, j'appuie sur le mot attestation, que lors de son retour. Mais ça n'empêche pas ma conviction. Oui. Ça n'empêche pas ma conviction. Non, je suis... En fait, pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est la vie. Donc, comment on peut dire qu'on a Christ dans notre vie? J'ai Christ, mais tu as peur de dire que tu es sauvé? Mais tu as Christ. Tout à fait. Je suis le cep, tu es le serment. Donc, si Christ vit en moi, normalement, je dois dire haut et fort, pourquoi des fois on a peur? Je la vis. Parce que, voilà... Et quand Christ, il y a un texte qui même dit que, plusieurs textes, que tous ceux qui sont en Christ ne se... En fait, on ne meurt pas, on se repose. Donc c'est la vie, Christ est en moi, j'ai la vie. Le corps va être détruit, mais l'esprit, Dieu, parce que j'ai Jésus, il faut avoir cette conviction de dire que, et ça va nous motiver aussi à vivre comme Dieu veut pour que Christ vit en nous, afin que lorsqu'il reviendra, qu'on puisse avoir la vie éternelle. Je voulais dire quelque chose. Quand Dieu les a dit que, ah ouais, je ne vous ai pas connu, c'est parce que Dieu connaît leur cœur. Ce qu'il faisait, il ne le faisait pas par amour. Il faisait ça pour que les gens puissent voir qu'ils font. Mais comment tu sais que tu fais pas quelque chose? Mais non, mais le Saint-Esprit va te dire, ma chère, quand tu as une connexion avec Dieu... Le Saint-Esprit ne leur a pas dit. Oui, bien sûr, non. Je suis sûr et certain que le Saint-Esprit leur a rappelé. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, c'est ça. Oui, lorsqu'on a le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle si nous sommes sur le droit chemin ou pas. Donc c'est à nous de faire le choix. Et ça revient toujours sur ce que je disais, et nous arrivons à la fin. Ne vous inquiétez pas, nous allons discuter encore la semaine prochaine avec le thème de l'élu. Mais il est important que nous puissions prendre conscience de notre état et de savoir que nous sommes enfants de la promesse et qu'il y a des choses à faire. Ouais. Sommes-nous prêts à les faire? Et il est important de savoir, pour conclure, que Dieu opère de façon vraiment mystérieuse.
Et ça, c'est sûr et certain. Oui, Carole? Non, je voulais juste dire que j'ai retrouvé le verset qui se trouve dans Romains 8. D'accord? Bon, on va commencer au verset 23. Bien comprendre rapidement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Donc, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui, parce que l'espérance que nous avons de notre salut ne nous empêche en rien de continuer ce combat, parce que nous savons où nous voulons aller. Nous savons où nous sommes sortis, nous savons où nous voulons aller. Donc, nous avons cette espérance d'être sauvés, et cette espérance nous donne, c'est notre fuel pour faire la voiture avancer vers le royaume de Dieu. Donc, nous devons toujours penser que c'est grâce à cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons cette vie éternelle. Et nous allons conclure. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait telle chose et telle autre. Voilà. Mais parce qu'il est amour, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Et nous devons avoir cette certitude. Ma prière pour chacun de nous et pour vous, chers téléspectateurs, c'est que nous permettions à Dieu de nous utiliser dans son plan de la rédemption. Et quelle que soit la manière, Dieu nous utilisera. C'était votre émission Coffre aux idées.